Alors, correction des exercices sur la vitesse, deuxième partie. Je vous pose la question suivante, que signifie une vitesse de 35 km par heure? Je rappelle, la définition de vitesse, c'est la distance en kilomètres parcourue en une heure. Donc à partir de là, est-ce que ça signifie qu'en une heure, on parcourt 35 km? C'est tout à fait vrai, une vitesse de 35 km par heure, c'est-à-dire que j'ai bien parcouru 35 km en une heure. Est-ce qu'il est effectivement vrai que 35 km sont parcourus en une heure? C'est vrai également, c'est la même chose. Maintenant, quelle distance sera parcourue à cette vitesse en 3 heures? Donc si en une heure on parcourt 35 km, vous devez bien comprendre qu'en 3 heures, on va parcourir une distance 3 fois supérieure, 3 fois 35, c'est-à-dire 105 km. Finalement, quelle durée maintenant, durée en heures, est nécessaire pour parcourir 140 km? Donc 140 km, cette fois-ci, c'est 4 fois 35 km. Donc, vu que c'est proportionnel, il faut donc 4 fois plus de temps pour parcourir cette distance, c'est-à-dire qu'il faut 4 fois une heure, c'est-à-dire 4 heures. Je vous propose également de faire 2 exercices de votre livre, en utilisant des tableaux de proportionnalité, en faisant une phrase de conclusion. Commençons par le 8. Un voyage sur l'autoroute. On vous donne un tableau dans lequel on vous indique les limites de vitesse autorisées. Et l'énoncé suivant, un motard a parcouru 250 km sur une autoroute en 2 heures. Il n'a jamais accéléré et jamais freiné, donc toujours roulé à la même vitesse. A-t-il été en infraction? Explique ta réponse. Donc il faut calculer la vitesse de ce motard, puis ensuite comparer à la vitesse maximale autorisée sur autoroute. Pour calculer ceci, cette distance, je repère dans le texte la distance, qui est de 250 km que je mets dans le tableau, et je repère la durée nécessaire, 2 heures, que je mets dans le tableau. Or, par définition, je rappelle que la vitesse en km par heure, c'est le nombre de kilomètres réalisés en une heure. Donc dans le tableau ici, je vais mettre 1 heure. Pour passer de 2 heures à 1 heure, c'est 2 fois moins, je divise par 2, vu que c'est proportionnel, je divise également la distance par 2, et j'obtiens 125 km. Donc phrase de conclusion, le motard n'a pas été en infraction, car sa vitesse de 125 km par heure est inférieure à la vitesse limitée de l'autoroute à 130 km par heure. L'exercice que je vous propose, le numéro 6. La distance entre Nîmes et Montpellier est de 50 km. Je vous demande de calculer la vitesse en km par heure du train numéro 4 de la fiche horaire ci-dessus. Donc, encore une fois, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la vitesse en km par heure, on nous donne la distance, et il faut qu'on trouve la durée pour réaliser cette distance, et cette durée, on va la trouver dans la fiche horaire ci-dessus, en regardant le train numéro 4. Donc il est parti à 12h05 de Montpellier, il arrive à 12h35, donc il suffit de faire la soustraction entre ces deux-là, ça nous donne 0h30. Attention, je veux des kilomètres par heure, donc ces 0h30, je dois les convertir en heures. Un petit rappel dessus. Alors, quand on dit 15 minutes c'est la même chose que un quart d'heure, et un quart d'heure, c'est la même chose, si vous divisez 1 par 4, ça fait 0,5 heures. Donc 15 minutes, c'est la même chose que 0,25 heures. 30 minutes, cette fois-ci, ça nous fait une demi-heure, et une demi-heure, 1 divisé par 2, ça fait 0,5 heures, comme on le voit ici, la moitié est colorée. 45 minutes, c'est la même chose que 3 quarts d'heure, et 3 quarts, c'est 0,75 heures, donc ça représente ce qui est coloré ici en rouge. Donc grâce à ceci, on peut convertir facilement des minutes en heures. Donc application, ici la durée est de 0h30 et on a vu que 30 minutes c'était 0,5 heures. Donc pour calculer la vitesse de ce train, il suffit simplement de reprendre les valeurs de distance et de durée que je replace dans le tableau. Or, là je rappelle que la vitesse c'est le nombre de kilomètres effectués en une heure, donc je place le 1 dans la durée. Pour passer de 0,5 à 1, je vois bien que c'est le double, en double de temps, il va parcourir un double de distance, c'est-à-dire 100 km en une heure. Et 100 km par une heure, c'est la définition de la vitesse. Donc pour conclure, la vitesse du train numéro 4 est de 100 km par heure. Dernière chose à faire, maintenant que vous avez compris tout ça, je vous demande de faire l'exercice qui est situé sur le Padlet. Ce sont des calculs de vitesse, encore une fois, en utilisant des tableaux de proportionnalité que vous avez à compléter. Voilà, j'espère que toutes ces explications sont claires sur le calcul de vitesse. Bon travail.